beaucoup. Ça bouge beaucoup en ce moment au niveau des énergies, avec des répercussions sur les émotions, beaucoup de brassage émotionnel. Alors du coup, pour aider un petit peu à passer cette période de changement, d'évolution, de remise en question, j'ai fait un petit tirage à 3 choix. Je vous laisse un peu de temps pour choisir entre l'apatite bleue, le lapis lazuli ou l'opale rose. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin pour choisir. Et ensuite, il y aura des cartes qui pourront correspondre. Vous choisissez un tas, 2 tas ou 3 tas qui peuvent correspondre à votre situation, alors soit en général, ou alors vous pouvez également choisir un tas pour le côté général, un tas pour la vie privée, un côté pour la vie professionnelle. C'est à vous de faire votre choix. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a sous les cartes de l'apatite bleue. Rire de soi-même, frustration. Donc si c'est une période pendant laquelle vous êtes frustré, tout ne va pas comme vous voulez, une des solutions est de prendre les choses avec un peu plus de légèreté et de vous en amuser. L'autodérision, ça peut vous aider beaucoup pendant cette période, qui finalement reste une période d'évolution. C'est une bonne période d'évolution. Je vais mettre ces cartes-là de côté parce qu'en attendant, il n'y a pas suffisamment de place. C'est une période pour une belle évolution. Ah oui, en effet, évolution sur le plan, alors soit sur le plan sentimental, soit sur le plan relationnel avec une réconciliation. Ça peut être également une réconciliation avec soi-même, avec ses aspirations profondes. Donc du coup, c'est pour ça que ça passe par une petite période de frustration. La frustration permet de révéler ce qui nous manque, ce qui est vraiment très important pour nous. Ah oui, il y a des choix à faire dans cette période. Alors ce sont des choix qui sont importants. Ils peuvent nécessiter un peu de courage pour amener du changement. C'est ce qui peut vous amener vers cette évolution. Mais grâce à ces choix, si vous faites des choix en conscience, des choix par rapport à ce qui est important pour vous, des choix par rapport à vos valeurs, vous aurez suffisamment d'inspiration et de créativité pour aller vers des grandes choses, nous dit cette carte. Donc pour accomplir vos projets, les projets qui ont pu être bloqués pendant un moment, d'où la frustration, d'où cette espèce de labyrinthe, de spirale où on a l'impression que ça tourne en rond, que ça n'avance pas. On prend les choses avec un peu plus de légèreté, on ose faire des choix, même si les choix semblent difficiles, semblent compliqués, semblent avoir des implications très lourdes. Mais en fait, les énergies nous disent que c'est le moment simplement de les acter au moins dans l'énergie, dans la pensée, dans l'intention. Les actions suivront et c'est pas si grave. C'est pas si grave. On va arriver à aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de créatif, vers quelque chose qui nous correspond plus et quelque chose qui nous permet de nous réconcilier avec soi-même. Et quand on est réconcilié avec soi-même, il n'y a plus de frustration et on est donc beaucoup plus souple beaucoup plus vrai dans les relations avec les autres également. D'ailleurs, l'apatite est une bonne pierre pour la communication avec les autres. Donc la communication de nos choix et de nos projets, de ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on a envie de faire passer dans le monde, ce dont on a envie de faire profiter, ce qu'on peut apporter au monde. Voilà pour le premier tas.
Pour le tas du lapis lazuli, voyons ce qu'on a. Alors dans les émotions, on a la honte cette fois et le bonheur. Je vais d'abord sortir les autres cartes pour voir ce que ça nous dit. C'est encore par rapport à l'expression. C'est encore une carte d'expression. L'expression de sa vibration intérieure. Donc c'est encore une fois de la communication, mais aussi du rapport au monde. Quelque chose de son harmonie intérieure, de faire profiter quelque chose qui nous correspond bien. De ne pas avoir honte du bonheur en fait. On peut communiquer son bonheur, on peut dire qu'on est heureux. C'est pas très à la mode, c'est pas très dans le vent, mais on a le droit d'être heureux, on a le droit de se sentir bien, on peut le communiquer aux autres et finalement, il n'y aura peut-être pas seulement de la jalousie. On a peut-être peur de ça, peur de la jalousie ou peur d'aller bien dans cette période qui peut être compliquée pour d'autres personnes, peur de se sentir honte d'aller bien dans une période qui peut être très difficile. Par rapport à des pertes, que ce soit des pertes financières, des pertes de personnes chères. Et on ne sait pas trop comment se comporter, et on ne sait pas non plus trop comment ça va se passer pour nous. Mais là, ça nous explique que cette carte-là nous dit qu'on va avoir des améliorations rapides, qu'on va faire des apprentissages. Il y a peut-être d'ailleurs une formation qui est en cours ou qui va arriver pour nous. Mais cette période nous a permis d'acquérir des nouvelles capacités, soit pendant la période, soit juste après, de faire des choix de formation. Et on n'a pas à avoir honte de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qu'on a envie d'exprimer, de ces choix, de ces changements qu'on a envie de mettre en place pour accéder au bonheur. Tout simplement, on coupe avec ce qu'il y avait, on coupe avec ce qu'il y a eu, on coupe tous les questionnements qu'on a dans la tête et on y va. On se met en route, on se met en mouvement, on se met dans on va participer à sa façon à l'orchestre de la symphonie de la vie. Chaque personne a sa place, chaque métier à sa place, chaque façon de s'exprimer à sa place, que ce soit des premiers violons qui ont les thèmes, ou le petit triangle qui fait juste 2-3 petits coups à certains moments bien précis, mais c'est l'ensemble qui finalement va donner cette harmonie, qui va donner ce relief, qui va donner cette saveur à la vie. Toutes les diversités sont importantes, toutes les façons d'être, toutes les compétences ont leur importance. On n'a pas à avoir honte de qui l'on est, on n'a pas à avoir honte de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a au plus profond de soi, de ce qu'on a envie d'exprimer. Si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est notre propre bonheur. De toute façon, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça apportera beaucoup plus d'harmonie dans la vie de notre entourage si c'est une vibration juste, si c'est sur notre corde sensible, si c'est sur notre propre rythme, qu'on suit notre rythme intérieur, qu'on suit notre mouvement, notre flamme de vie, notre énergie, et qu'on exprime ce qu'on a à l'intérieur de soi. Le reste, ça se mettra en place petit à petit, ça suivra. On peut suivre son inspiration. Le lapis, c'est bon pour suivre l'inspiration.
Et pour le troisième tas, on va voir les émotions. Alors là, il n'y a pas d'émotion, c'est simplement comment les apaiser. Donc, apparemment, il y a besoin de se faire du bien. Besoin de méditer. Méditer, ça aide à se poser dans le... faire un peu de silence dans le tumulte des pensées, ou du moins les laisser passer. Et se recentrer sur soi, se recentrer sur les ressentis corporels, ou se recentrer sur une visualisation positive qu'on peut mettre en place. Il y a plein de façons de méditer. On peut méditer en mouvement aussi. On peut méditer tout simplement en étant totalement concentré, totalement alloué à l'action qu'on est en train de faire. Par exemple, en faisant la cuisine, on va juste pleinement profiter de la forme des légumes, de la sensation du toucher, quand on les pèle, de leur consistance, de leur couleur, des odeurs qui se dégagent, tout simplement profiter avec tous nos sens, toute notre attention, mettre toute notre connexion pour associer les saveurs, les parfums, les épices. Et rien que ça peut être une forme de méditation. En étant pleinement à ce qu'on fait, sans être en train de penser à notre liste de courses, à qui va garder les enfants le lendemain, à la facture qu'on a à la fin du mois et à la tenue qu'on va mettre à la soirée de Monsieur Y. Voilà. Donc à chaque action, faire pleinement cette action. Quand on est en action avec les enfants par exemple, on n'est pas en même temps au téléphone ou en train de regarder ses messages. Et quand on regarde ses messages, on regarde pleinement ses messages en étant totalement disponible pour cet instant de communication. Voilà, ce sont des petites façons de méditer au quotidien. Ça prend pas de temps et ça peut faire grand bien pour apaiser les émotions. Ça peut aussi permettre de se reconnecter tout simplement à nos émotions, à les ressentir pour comprendre ce qu'elles veulent nous dire. Les émotions, souvent on veut s'en couper, on veut les nier parce qu'elles dérangent, parce que c'est pas confortable. Mais en fait, ce sont des expressions de quelque chose qui est important pour nous. Notre corps est un récepteur, il utilise les émotions pour la relation au monde. Et méditer sur ce qu'on ressent, comment le faire évoluer, comment le transformer et comment en faire quelque chose, ça peut être une très bonne façon d'avancer dans la vie et de se remettre en question quand il faut, de remettre ses actions en question et au contraire de profiter et de s'affirmer quand on sent que là c'est important pour nous et là c'est profondément juste. D'ailleurs, la carte qui vient avec est également une carte de communication, mais de communication de quoi? De sa vérité, avec transparence, avec sincérité, d'être pleinement honnête avec soi-même. Et pour être pleinement honnête avec soi-même, il faut savoir vraiment ce qu'on ressent, sans se mentir, sans se cacher, sans nier certaines émotions, sans les camoufler, on peut bien sûr les reporter, on n'est pas obligé de les exprimer de façon pétaradante quand on est au travail par exemple, c'est pas forcément le plus adapté. On peut se mettre un petit peu en retrait pour les ressentir de façon un peu différée, de quelques minutes ou de quelques heures, mais pas plus. On ne va pas les différer d'une période trop importante, parce que après finalement ça va s'engranger dans le corps et on va finir par les oublier.
Et du coup, il y en a d'autres qui vont s'accumuler, ça va faire du stress pour le corps, ça va faire une embrouille au niveau des ressentis. On va plus être clair avec soi-même et on va plus être honnête avec soi-même. Donc du coup, on va pas l'être non plus avec les autres et dans la communication, même si on en a l'impression. Donc c'est vraiment important pour notre équilibre de faire des choix qui sont bons pour nous et pour pouvoir faire ces choix qui vont nous mener à l'équilibre et inversement l'équilibre qui va nous permettre, cet équilibre trouvé en méditation qui va nous permettre de faire les bons choix. Des choix aussi qui nous font du bien. Là je vois le masser faire du bien pour le corps. Et puis il y a peut-être besoin de douceur, peut-être un petit peu besoin de douceur, d'être honnête avec soi et d'oser se dire que ça nous convient, que ça nous convient pas. D'oser se dire que là, peut-être qu'on a besoin d'une pause. En tout cas, cette carte vient nous rassurer aussi. Si on ne se sent pas complètement à sa place, si on se sent bousculé dans sa vie, peut-être par les choix qu'on a à faire, et cette carte vient nous rassurer, vient nous dire qu'on est bien entouré, peut-être on ne le voit pas forcément, ça peut être tout simplement par des énergies qu'on ne voit pas, ou par des personnes à qui on ne pense pas forcément, mais qui sont là, qui sont vraiment là pour nous. Et même si on se sent différent, ou si on se sent un peu à part, ou si on a besoin de se mettre en retrait un petit peu, pour prendre des décisions, pour réfléchir, pour faire des choix, on n'est pas seul, on est entouré, et on est vraiment à sa place. Donc on a le droit de s'accorder un peu de répit, un peu de douceur, et un peu de bien-être. Par exemple, bien-être par le corps en allant se faire masser. D'ailleurs, cette pierre est une pierre très douce qui peut nous apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur avec soi-même. J'ai envie de compléter ce tirage-là. Est-ce que c'est une bonne idée? On me dit que oui. Alors, est-ce que je complète pour celle-ci? Non. Pour celle-ci? Non. Pour celle-ci? Non. C'est sur celle-ci. Alors ça c'est exceptionnel, normalement les tirages comme ça, on ne va pas les compléter. D'accord, donc on se sent déstabilisé, on a l'impression de ne pas être à notre place. C'est peut-être parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Il y a un changement de vibration, un changement de contexte, un changement voilà, on a été obligé de faire des choix. Le monde change et notre monde change. Donc pour l'instant, on découvre des nouvelles façons de faire, on découvre des nouvelles façons d'être. Et comme pour les petits, comme pour les bébés, on va avoir besoin donc de cette protection et on va avoir besoin de cette douceur. Et de méditer au fur et à mesure, de retrouver l'équilibre, de faire des choix, de méditer au fur et à mesure sur ce qui se passe pour l'intégrer, pour se l'approprier et pour pouvoir grandir dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle donne. Chacun à sa façon, en étant honnête avec soi là aussi et sincère par rapport à nos besoins, par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, parce que on va aussi avoir
ces choix à faire par rapport à qui l'on est et à ce qu'on a envie d'exprimer. Parce que là aussi, il y a cette notion d'éléments différents qui se complètent, de personnalités différentes qui vont avoir à s'exprimer. Chacun ses qualités, chacun ses compétences, chacun ses faiblesses également. L'important c'est de prendre soin de soi, de bien connaître, de bien chercher intérieurement à se connaître, pour connaître nos limites, pour pouvoir garder l'équilibre entre ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, et là où on doit choisir de ne pas aller plus loin, mais au contraire de se réparer un peu, de se faire du bien. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir grandir, s'épanouir et développer notre plus grand potentiel pour pouvoir en faire profiter le monde, les autres. Tout simplement, c'est un moment de protection pour cette introspection, ce changement, ces choix pour l'équilibre. C'est assez amusant parce que les trois tas parlent un petit peu de la même chose, avec ce choix et cette expression de soi, cette progression, cette évolution, mais les trois ont des accents sur différentes choses. Soit sur le choix et le fait que c'est pas si compliqué de faire un choix, c'est la légèreté, ou alors vraiment l'affirmation, l'expression de soi dans l'avancée, ou alors au contraire dans la retenue un peu plus de douteur, un peu plus d'intériorisation. Mais les trois au fond vont vers la même chose. C'est cette plus grande connaissance de soi, ces choix plus honnêtes envers soi, cette communication de ce qu'on a à offrir au monde, cette expression juste, cet équilibre qui se met en place et cette nouveauté dans la façon de fonctionner, dans l'expression, dans la relation aux autres aussi, qui nous laisse supposer que effectivement c'est une période d'évolution pour beaucoup de monde, une période de choix, de transition. On va mettre une période de transition pour finalement pour tous les humains. Ce sera le mot de la conclusion. Une belle période de transition pour les humains, qui nous secoue un peu, qui nous remue un peu, qui nous pousse dans nos retranchements, ou nous affirmer, ou à nous faire des choix, ou nous observer un peu plus. En tout cas, qui nous met dans des postures un peu inconfortables, un peu une sorte de coup de pied aux fesses, mais tout en gardant le sourire, en gardant la douceur, en gardant le clin d'œil, en gardant la joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochains changements énergétiques, pour les prochaines guidances. Je ne sais pas quand elle sera. C'est quand l'inspiration vient, quand je sens que c'est un moment où ça bouge beaucoup, ou alors au contraire un moment où ça stagne beaucoup. Mais en tout cas, c'est quand il y a vraiment quelque chose qui me pousse à faire cette vidéo. À bientôt.